« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce samedi, 240 secondes enquête se penche sur l'engagement de Bill Gates dans la lutte contre le changement climatique. Des milliards de dollars investis dans une centaine de start-up, une place de choix lors des grands raouts environnementaux. Comment l'ex-patron de Microsoft est-il devenu, en quelques années, un acteur clé dans ce domaine ? Et quel rôle joue réellement sa fondation philanthropique ? Capital a mené l'enquête. Tout bascule en 2015, lors de la COP 21 à Paris. Alors que les chefs d'État s'accordent sur l'objectif ambitieux de limiter le réchauffement climatique, sous les 2 degrés Celsius, Bill Gates dévoile 2 initiatives majeures. Mission Innovation, un programme public-privé pour doubler les investissements dans les énergies propres. Et Breakthrough Energy, une organisation philanthropique financée par des géants comme Jeff Bezos et Xavier Niel. L'objectif, mobiliser les capitaux privés, indispensable pour répondre aux besoins financiers colossaux de la transition écologique, estimée à 5 000 milliards de dollars par an par l'OCDE. Depuis, Bill Gates n'a cessé de gagner en influence. Breakthrough Energy a déjà investi 3,5 milliards de dollars dans plus de 110 startups innovantes, et son rôle de conseiller auprès des grands de ce monde est indéniable. Lors des COP ou lors du Forum économique mondial de Davos, ses prises de parole sont écoutées. Bruno Le Maire, ancien ministre français de l'économie, l'admet. Bill Gates est quelqu'un qui a une approche scientifique des choses, pas du tout politique. Cela permet d'avoir un regard différent. Et comme c'est une figure très connue et respectée, sa voix porte énormément. Pourtant, son rôle soulève des questions. Ses choix technologiques, parfois controversés, attirent les critiques. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le milliardaire américain s'est positionné sur les innovations de rupture. À coût de millions de dollars investis dans de multiples entreprises, il entend faire émerger des technologies qui n'existent pas encore ou ne sont pas encore matures. Chez Breakthrough Energy, Julia Reynaud défend la vision de Gates. Certes, nous avons besoin de solutions immédiates avec des technologies matures, mais cela ne signifie pas ne pas investir dans des technologies de rupture déterminantes pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Autre sujet à polémique, ces voyages en jet privé et leurs empreintes carbone particulièrement élevées, qui apparaissent en contradiction avec son combat pour la planète. Même si Bill Gates affirme n'utiliser que des biocarburants et déclare acheter des crédits carbone pour compenser une partie de ses émissions. Cofondateur de Microsoft avec Paul Allen en 1975, Bill Gates est entré dans la légende en dominant le marché des PC et en démocratisant l'informatique grand public avec ses logiciels. Comment cet homme d'affaires est-il devenu un fervent défenseur de l'écologie ? L'explication remonte aux années 2000, lorsqu'il découvre, lors de ses voyages en Afrique, des régions entières privées d'électricité. Passionné par les enjeux énergétiques, il s'entoure de scientifiques, se plonge dans les recherches et crée des projets audacieux, comme TerraPower, une entreprise de réacteurs nucléaires, ou encore des programmes de géo-ingénierie. Aujourd'hui, Gates incarne une vision, celle d'une transition climatique pilotée par l'innovation technologique et les capitaux privés. Visionnaire ou milliardaire controversé, une chose est sûre, son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique est impossible à ignorer. Envie d'en savoir plus et de découvrir les zones d'ombre de cet engagement? Retrouvez notre enquête en 2 parties sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.